Michael Blouin. Donc, Michael, tu me présentes ton projet de Oui, robotique. mon projet, j'ai trouvé un projet sur un table. C'était quand tu avais un capteur de lumière d'un côté de la porte, puis de l'autre côté, il y avait une source de lumière. Puis la source de lumière était constamment sur le capteur. Fait que quand tu le coupais, puis la lumière revenait, OK. En fait, ça comptait que quelqu'un était passé devant. Après, c'est un détecteur, dans le fond. Ouais, c'est un détecteur. On détecte la coupure d'un faisceau lumineux. Oui. Puis ça crée... Mais mon projet fait pareil, sauf qu'il est un peu plus sensible. Si à peu près une seconde, le faisceau est coupé puis il revient, fait que... Ici, Oui. avant d'aller dans les détails, là, je vois de la lumière en bas. C'est une source lumineuse? Oui, c'est la source lumineuse. OK. Puis là, ça, c'est le capteur de lumière. OK. Ce capteur-là, juste pour comprendre l'ensemble des choses, afin que tu me l'expliques, il y a des fils qui se rendent à une plaquette. Puis la plaquette contrôle si... en fait, la plaquette sait s'il détecte la lumière ou non. OK. Donc, il y a une détection, ça, c'est une entrée, dans le fond, qui vérifie. Puis, je vois un interrupteur. C'est pour... si on peut regarder l'écran, c'est... Si je pèse dessus... Un petit peu, là. Je vais juste essayer de faire la focalisation. OK, vas-y, ouais. Non, c'est ça, c'est en fait, je vais faire pas exprès pour qu'il recompte comme un... Pour qu'il recompte, là, si je peux le trouver. OK, là, en fait, en très simple, c'est ça remet à 0. OK. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement, le nombre est additionné. Oui. Comme là, en ce moment, on a 17, 18, 19. captés. Il n'y a pas vraiment de limite. En fait, c'est ça que je voulais dire quand il était réactif. C'est... Il y a entre 4 secondes, il peut monter 10 des fois. OK, donc il faudrait temporiser, il faudrait ralentir. Oui, sa sensibilité, il faudrait peut-être la réduire, mais c'est pas tant pire. Puis en fait, c'est... Puis lorsque tu appuies, ça réinitialise à 0, mais là, il a déjà été détecté, fait que là, il remet déjà à 1. Bon, peux-tu m'expliquer ce qui se cache dans ce code-là qui fait toutes ces choses? En fait, j'ai combiné 3 codes pour le faire. Comme là, on voit le code de l'écran LCD. Ouais. J'ai pris un autre code de notre ancien... C'était un code c'était un infrarouge qui comptait des événements. Fait à place de prendre un infrarouge, je l'ai modifié pour que il prenne un capteur de lumière. En fait, c'est cette partie-là du code qui est l'ancien. Tu as changé le type de capteur, mais tu as gardé l'idée de compter. Puis j'ai ôté la partie, je pense que c'est quand tu passais devant, il y avait un buzzer, mais j'ai ôté cette partie-là pour ça. Donc, on peut dire que tu as personnalisé un code existant pour l'adapter. Ça, c'est le reste du code. C'est bon. Puis après, en fait, c'est la lumière, elle a une courte portée. Il y aurait à peu près ma portée limite, c'est à peu près ici où ma main. Il aurait fallu que j'utilise un laser pour faire un cadre de porte complet. OK. Pour avoir éviter la diffusion. Oui, la diffusion, parce que la lumière elle se diffuse trop rapidement comparé à un laser, il n'y a presque aucune diffusion. OK. Ouais, parce qu'on voit là que la lumière là, devient de moins en moins. OK. Je comprends. Puis en fait, le miroir, c'est parce que je l'ai pris. En fait, parce que sinon, il aurait fallu que j'aille deux alimentations pour pouvoir lui permettre de fonctionner. Fait que si je peux retrouver l'angle. Donc toute la partie électrique est concentrée là, à un seul et même endroit. Oui. C'est bon. Ben écoute, Michael, moi je trouve que c'est un beau projet. Tu me l'as bien résumé. Puis on comprend toute ta démarche. Ben, je te remercie. Ouais.